Chères Clissoises, chers Clichois, chères Levalloisiennes, chers Levalloisiens, je me présente, je suis Chamdad, j'ai 21 ans, je suis né à Clichy, j'ai toujours vécu à Clichy. Je me présente devant vous en vue des élections législatives de 2017, dans laquelle je souhaite me porter candidat. Dans une France qui souffre des politiques d'austérité, destructrices d'emplois et de services publics, il convient que le peuple fasse entendre sa voix. Nous sortons d'un quinquennat catastrophique sur plusieurs plans. Le président Hollande est allé de renoncement en renoncement. Il a signé le traité d'austérité budgétaire Merkozy, alors qu'il avait indiqué qu'il allait le renégocier quelque temps plus tôt. C'est aussi ce quinquennat, d'un certain nombre de mesures ultralibérales que l'on n'attendait pas d'un candidat qui se réclame de la gauche. La loi travail, tout d'abord, qui nous a mobilisés le printemps dernier, qui introduit un certain nombre de mesures scélérates contre les travailleurs et contre les travailleuses. La loi Macron, qui nous impose, pour bon nombre d'entre eux, j'en suis un, de travailler le dimanche. C'est aussi celui du crédit impôt compétitivité emploi, des cadeaux fiscaux distribués aux entreprises du CAC 40. Pour exemple, L'Oréal a bénéficié en 2014 de 11 millions d'euros au titre du CICE, donc crédit d'impôt compétitivité emploi, alors que l'entreprise a engrangé une hausse de 66% de son bénéfice cette même année pour des créations d'emplois quasiment inexistantes. Il est indispensable de mettre un coup d'arrêt à ce genre de politique. Dans notre circonscription, nous avons l'ambition de mettre un terme à un système qui a trop duré. C'est celui du système Balkany, dont on a ici les clones à la mairie. Pour ce faire, nous avons besoin de nous appuyer sur une 6e République qui doit inscrire en son sein la condition sine qua non de probité, puisque nous proposons effectivement que tout citoyen qui prétend à la représentation nationale ou locale présente un casier judiciaire vierge de toute condamnation. Mais comment comprendre cela lorsque l'on a en face de nous quelqu'un qui est impliqué dans pas moins de 74 affaires de corruption, qui encore récemment, dans la semaine, la Cour des comptes a épinglé la gestion municipale pour des frais bizarres, des frais des subventions bizarres accordées à certaines associations, les associations des amis, etc. Bon, je passe les détails. Ce que nous on propose, c'est la France en commun. Voilà, on en a un exemplaire ici. Donc toutes nos propositions sont regroupées ici, dans lesquelles on propose pas mal de mesures, notamment de reprendre le pouvoir sur la finance, qui aujourd'hui gangrène l'économie. Aujourd'hui, on est en France, dans le pays dans lequel les bénéfices, le pays dans lequel on reverse le plus de bénéfices aux actionnaires. Au détriment de quoi? Au détriment de l'investissement, au détriment des salaires, etc. Donc tout cela doit pouvoir trouver une fin. Les premiers jalons de cette politique ont déjà été posés à l'initiative des députés Front de Gauche, de nos camarades, qui ont réussi à faire adopter à l'Assemblée le principe d'une COP, selon le modèle de la COP 21, donc une COP fiscale, pour lutter contre l'évasion et le dumping fiscal qui coûte cher aujourd'hui à nos économies nationales et européennes, puisque, rendez-vous compte, ça représente pas moins de 80 milliards d'euros
de pertes pour l'État chaque année qui auraient pu justement servir à l'investissement, à la transition énergétique, à la sécurité sociale, etc., au logement social, etc. Alors cela n'aura pas été possible, là je vais faire un clin d'œil particulier à nos camarades Éric et Alain Bocquet, qui ont publié un livre que je vous recommande, donc, qui s'appelle Sans domicile fisc. Alors, il y a un petit jeu de mots. Je ne l'ai pas ici, mais je vous le montrerai dans une prochaine vidéo, dans lequel il démontre justement l'ampleur de ce vol à l'échelle européenne, puisque il y a même des États européens, des membres fondateurs de l'Union européenne, qui sont impliqués dans ces affaires de fraude fiscale, d'évasion fiscale. L'un d'entre eux, c'est le Luxembourg. Le Luxembourg, un des membres fondateurs de la CECA, qui est devenue l'Union européenne, est impliqué dedans. Le scandale des LuxLeaks le démontre, et on ose traîner devant les tribunaux ceux qui ont montré ce scandale. Donc cela, il faut évidemment pouvoir le dénoncer. Ce qui montre, encore une fois, l'utilité d'avoir des parlementaires proches du peuple, comme nos députés communistes, alors nos députés et nos sénateurs communistes, sénateurs et sénatrices, qui ont réussi à arracher des semaines supplémentaires de congés maternité et paternité, et il convient aussi de rappeler que ce sont les seuls à avoir voté contre la scélérate loi El Khomri dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce sont les seuls. J'espère que collectivement, donc, à travers nos combats et nos luttes, y compris locales, contre cette droite directement inspirés par les Pasqua, Balkany, etc., hein, des hommes qui ont fait preuve de leur probité, hein, n'est-ce pas, qu'il fallait combattre cette droite qui veut tout simplement vous chasser de votre ville de Clichy, comme ils l'ont fait ailleurs, comme ils l'ont fait à Levallois, comme ils l'ont fait à Puteaux, c'est-à-dire casser le logement social. On en a un exemple à Saint-Zillon, pour privatiser le logement social, vendre dans le diffus le logement social pour se débarrasser des populations dont on ne veut pas et pouvoir construire derrière des logements à plus de 500 000 € la pièce. 500 000 €, donc à plus de 8 500 € du mètre carré, pour des gens qui ne sont évidemment, qui n'habitent même pas Clichy, qui ne sauraient même pas situer Clichy sur une carte. Donc, tout cela, il convient de le combattre. Et c'est ce que je m'attelle à faire au conseil municipal, malgré la censure dont nous faisons l'objet, encore plus récemment, avec la suppression de la vidéo, de la captation des débats du conseil municipal. Alors, cette vidéo donc, est la première d'une série que j'espère longue, dans laquelle je vous présenterai plusieurs thèmes. La prochaine sûrement sera sur le logement, je vous tiendrai au courant. Mais en attendant, on lâche rien. Et voilà, amis internautes, salut.